Ouais, bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous avez vu le Téléthon Kaki là, Oui. 33 milliards. Quel bon. Je rappelle, le budget de la défense ukrainienne par an, c'est 4 milliards. Hein. C'est juste pour donner une idée des choses. Vous revenez ce matin sur la visite éprouvante d'Antonio Guterres en Ukraine. Oui, avant-hier, Antonio Guterres était à Moscou. Vladimir Poutine lui affirmait sans rire qu'il faisait très attention au sort des civils ukrainiens. Le secrétaire général a supporté cette insolence comme il subit en silence depuis 2 mois sa propre impuissance. Et hier, il a vérifié de ses propres yeux comment l'armée russe a pris soin des habitants de Boutcha, d'Irpin, de Borodianka, 3 petites villes martyrisées que les dirigeants ukrainiens se sont empressés de lui faire visiter en lui reprochant amèrement leur malheur, comme si l'ONU y était pour grand-chose. Le secrétaire général a fait preuve de compassion. Il a même lancé un appel à la Russie pour qu'elle collabore à l'enquête de la Cour pénale internationale. Autant exiger d'un ours qu'il soit végétarien. Antonio Guterres fait des efforts pour être à la hauteur de la situation. Il est venu sur place, qui est sans précédent. Il a mis un pull en cachemire d'un vert très pâle pour rencontrer Volodymyr Zelensky, vêtu de son t-shirt kaki habituel. Et pour tout dire, le diplomate ressemblait ainsi à un touriste du 3e âge. Et le président ukrainien l'a d'ailleurs traité de la même manière, à peine mieux que ne l'avait fait le président russe. Zelensky exige l'impossible, l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité, une réforme immédiate et radicale de l'ONU, comme si c'était un minimum. Et il contribue ainsi à discréditer les Nations Unies, qui apportent pourtant une aide majeure à ses compatriotes, notamment le HCR, qui prend en charge les réfugiés. Ouais, d'ailleurs au détriment d'autres malheureux, à commencer par les réfugiés syriens. Mais le comble de cette visite, Vincent, c'est que Kiev a été bombardé au même moment. Oui, 2 missiles qui s'abattent sur un immeuble d'habitation à quelques kilomètres du palais, en pleine visite du secrétaire général, et pour la première fois depuis 15 jours. Une véritable provocation, le bruit, l'incendie, des victimes, les communiqués qui fusent pour dire que le secrétaire général est indemne, puis qu'il est en sécurité, enfin qu'il est choqué. Ce défi a fait le tour de la terre. Il a suscité le commentaire cinglant d'un conseiller ukrainien. Hier, il était assis à une longue table au Kremlin, et aujourd'hui, des explosions au-dessus de la tête. C'est une carte postale du Kremlin. Cette ironie montre que les Russes, les Américains et les Ukrainiens sont au moins d'accord sur une chose: mettre l'ONU hors jeu et mener la guerre jusqu'au bout. Alors, la Turquie, maintenant, elle ne renonce pas à jouer les médiateurs. Le président Erdogan a téléphoné à Vladimir Poutine pour lui dire qu'il était, je le cite, prêt à prendre l'initiative et à servir de médiateur sur la voie de la paix. Oui, c'est déjà ce qu'il fait. En mars, il a hébergé 2 rounds de négociations. Hier encore, il a parrainé un échange de prisonniers entre Washington et Moscou, un ex-marine contre un pilote russe. La guerre en Ukraine lui donne l'occasion de se rendre indispensable et surtout d'affirmer son indépendance. Il est le gardien de la mer Noire, dont il verrouille les détroits. Il est membre de l'OTAN, mais refusant d'appliquer les sanctions. Il est neutre, mais livrant des drones à son allié ukrainien. Avec Poutine, ils se sont combattus en Libye, en Syrie, au Karabakh. Ça crée des liens. Le Russe respecte les leaders autoritaires, surtout ceux qui font la guerre. Quand Erdogan fait lourdement condamner cette semaine le philanthrope Kavala, pourtant innocent, mais qu'il a désigné comme son ennemi intime, eh bien le Kremlin approuve ce cynisme. Il en fait autant. Quand Erdogan se rend, comme ce matin, en Arabie Saoudite, pour faire reset et obtenir des pétrodollars de Mohammed Ben Salman, le prince héritier qu'il avait, rappelez-vous, dénoncé comme l'assassin du journaliste Jamal Khashoggi, eh bien le Kremlin applaudit l'opportuniste. Les hommes d'État n'ont qu'une morale, la raison d'État, une seule loi, les rapports de force. Et c'est pour ça que le grand Turc s'impose quand le secrétaire général s'expose en vain. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent.